Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler beauté des ongles. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale. On va parler beauté des ongles et quelques petites astuces en fait pour essayer de s'en occuper au mieux, de les protéger un peu, de faire en sorte d'avoir des ongles un petit peu sympathiques au niveau de la longueur, de la dureté et tout ça. Alors le premier geste beauté que vous devez avoir pour vos ongles, pour avoir de jolis ongles, c'est de les hydrater. C'est tout con, mais il faut le faire. Donc comment? Tout simplement avec une crème hydratante, une crème spécialement conçue pour les mains, pas que, parce que je me viens à l'idée quelque chose, mais... Donc en fait, vous allez mettre tous les jours, tous les soirs, de préférence en fait, une crème qui va donc nourrir vos mains, hydrater vos mains, et surtout n'oubliez pas de masser en fait la base de votre ongle comme ceci, pour bien faire pénétrer votre crème tous les soirs. Alors pourquoi le soir en fait? Tout simplement pour que votre soin en fait agisse au mieux au niveau de vos ongles, au niveau de la racine de la base, enfin au niveau de la base de votre ongle. Parce qu'en fait la journée, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains souvent. Voilà, donc en fait si vous mettez votre crème et que 10 minutes après vous vous lavez les mains, la crème n'a pas forcément le temps d'agir et de faire son taf au mieux quoi. Donc le soir c'est bien parce que vous avez toute la nuit pour bien bénéficier de toutes les propriétés, de toutes les vertus de votre crème. Voilà, donc hydratez vos ongles. Donc moi en ce moment celle que j'utilise, en fait c'est une crème multi-usage en fait que vous pouvez utiliser pour votre visage, pour vos cheveux, pour votre corps, pour pas mal de choses. C'est une marque que j'adore. C'est la marque Caritic. Je pense que vous connaissez forcément si vous vous intéressez ne serait-ce qu'un petit peu aux produits naturels et aux produits de bonne qualité. Donc c'est... une crème made in France en plus, donc à base de beurre de karité. Donc vous connaissez mon amour pour le beurre de karité. C'est pour ça que je pensais aussi à une crème hydratante et pas que. C'est-à-dire que le beurre de karité tout simplement seul, vous le faites chauffer dans vos mains et vous massez vos mains et vous massez bien la base de votre ongle. Donc le beurre de karité tout seul peut suffire. Et donc là il y a 70% de beurre de karité dans cette crème et je l'adore. C'est un velouté de karité en fait qui sent la mangue. Oui, j'en ai encore pas mal parce que je l'utilise. En fait il en faut très peu. Elle est tellement, pour moi elle est tellement riche en fait que du coup il vous en faut très peu quoi. Donc tous les soirs je fais chauffer dans mes mains et après je viens donc masser le bord de mes ongles comme ceci. Tac. Pour bien faire pénétrer en fait le soin dans mes ongles et les faire. Et ils sont... Enfin, honnêtement, moi j'ai des ongles depuis que je suis en bio, ils sont pas cassants, ils sont hyper solides, enfin hyper costauds quoi. Ils se dédoublent pas, ils sont pas cassants, vous savez, à ce niveau là, au machin, et ils sont pas tout mous, ils sont franchement le bio, y a rien de mieux quoi. Enfin naturel en tout cas, pas forcément bio, hein, parce que qui dit bio dit pas forcément. Bon, c'est sûr que vous avez normalement un gage de qualité au niveau de votre produit. Il y a de très bons produits naturels qui ne sont pas forcément bio et qui sont de très bonne qualité également. Donc voilà, la crème de chez Caritic, je vous recommande fortement toute cette marque en fait. Cette marque est super. Et tout est à base de beurre de karité. Donc voilà, hein, tout est dit. Deuxième petite astuce, évitez de vous laver les mains trop souvent. Alors je suis quelqu'un qui se lave quand même relativement souvent les mains, mais en fait c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Il faut ce qu'il faut, hein, bien évidemment. Vous avez les mains sales, vous allez faire du jardinage, vous allez faire je sais pas quoi, enfin... voilà, vous êtes obligé de vous laver les mains. Mais il y en a qui se lavent les mains 20 fois, 30 fois par jour, quoi. Là c'est limite de la pathologie au niveau du TOC et tout ça. Mais en fait tout simplement, pourquoi? Parce que l'eau va ramollir vos ongles, ça va abîmer votre ongle. Donc dès que vous pouvez utiliser par exemple des gants pour quand vous faites la vaisselle ou voilà, dès que vous pouvez utiliser quelque chose pour protéger, pour pas que votre main soit toujours dans l'eau tout le temps, et même pour votre peau, hein, ça va avoir tendance à déshydrater vos mains également. Donc voilà, donc
si vous pouvez utiliser des gants pour faire la vaisselle, ne serait-ce que ça protégera votre ongle et vos mains et sans quitte d'avoir voilà, d'être tout sec. Et mieux, j'ai une petite astuce pour les filles. Si vous avez un mari ou un copain à la maison, faites-lui faire la vaisselle. Tant qu'à faire. Comme ça, vos mains seront nickel. Petite astuce comme ça. Donc oui, pas trop de lavage parce que sinon vos ongles vont se ramollir avec l'eau, ils vont se dédoubler, ils vont casser et du coup ils vont être hyper mous, hyper moches, ils n'arriveront jamais à être hyper longs quoi. Donc voilà. Si vous voulez pas être condamné à avoir des ongles courts tout le temps, après vous préférez peut-être, hein, moi je sais que j'ai tendance, bon là c'est le maximum de la longueur que je supporte, pas qu'ils sont pas beaux ou n'importe, hein, parce que là vous voyez ils sont nickel quoi, franchement ils sont, vous voyez, ils sont pas beaux du tout. Ou ils sont pas extrêmement longs, mais voilà, on voit bien que ils sont super, voilà, ils sont en forme, quoi, il n'y a pas de souci. Après, c'est moi qui n'aime pas les ongles très longs parce que je trouve ça gênant. Et pour mon deuxième métier qui est création de bijoux, le fait d'avoir les ongles très longs, ça me gêne en fait. Dès que je veux travailler par exemple la fimo ou n'importe, ça s'enfile en dessous et ça m'énerve, j'arrive pas à choper les petites pièces, enfin c'est voilà. Donc c'est vraiment un... Voilà, c'est pas parce que j'aime pas avoir les ongles longs, c'est parce que moi ça me convient pas. Voilà, donc là c'est grand max. Mais oui, le fait de vous laver souvent les mains, ça va ramollir vos ongles et du coup, ben, ils vont se casser, ils vont se dédoubler, ils vont être tout mous, ils vont pas être jojo quoi. Donc troisième truc aussi, on dit souvent que le citron, ça déjaunit vos ongles. Alors oui, mais le problème c'est que ça le fait de manière très éphémère, c'est-à-dire que ça ne dure pas sur le temps. Ça va agir sur le moment présent et ça le fait en fait qu'en surface, c'est-à-dire que ça va pas vraiment bien blanchir vos ongles. Donc en plus, généralement vous faites trempette pendant quelques temps, donc d'où l'astuce numéro 2, donc pas trop de lavage parce que ça ramollit et que ça casse et que ça dédouble. Donc là c'est pareil, si vous laissez trop longtemps plonger dans le citron, ben, c'est même effet, donc ramollit, casse et dédoublement et fragilisation de vos ongles. Donc en fait, ben, le meilleur conseil que je peux vous donner à ce niveau-là, au niveau des ongles un petit peu jaunis ou n'importe, ben, c'est la prévention. Donc arrêtez de fumer. C'est pas bien. C'est pas bien pour votre santé et pour vos ongles. Voilà, déjà, premier conseil. Et deuxièmement, ben, portez des gants si vous savez que vous allez, voilà, je reviens toujours au même, hein, si vous savez que vous allez utiliser des produits qui peuvent plus ou moins tacher ou plus ou moins être abrasifs ou plus ou moins... Voilà, protégez-vous. Enfin, vos ongles en tout cas. Évitez la prévention, honnêtement, pour déjaunir des ongles, mis à part la prévention, pour que ce soit vraiment efficace, hein, j'entends, parce que je vous dis, le citron, ça va, ouais, ça va faire sur le coup, mais... dès qu'il y aura plus, dès que ça n'agira plus, ça reviendra à la case départ quoi. Honnêtement, c'est pas, voilà, c'est relativement éphémère comme effet. Alors, quatrième astuce. Bon alors là, je vais rien vous apprendre, hein. Honnêtement, je pense que vous en entendez parler, puis ça marche pour tout. Pour avoir de jolis ongles en pleine forme, qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire des vitamines, des oligo-éléments, des protéines, du silicium pour qu'ils soient costauds. Ben il n'y a pas de miracle, hein. Faut manger équilibré quoi. Il n'y a pas, voilà. C'est bon pour tout, c'est bon pour vos cheveux, c'est bon pour la peau, c'est bon pour les ongles. Voilà. Il faut manger correctement. C'est-à-dire qu'il faut manger des fruits pour les vitamines. Donc il faut opter pour des aliments riches en vitamine B. Donc comme certains fruits, comme la levure de bière, le germe de blé, etc. Il faut aussi opter pour des aliments riches en vitamine C, donc tout ce qui est fruits, encore. Les poivrons, les agrumes, voilà, tout ça, c'est riche en vitamine C, donc ça c'est très bon pour vos ongles. Et donc le silicium pour fortifier vos ongles et des protéines, ça dans la viande ou tout ce qui est aliments riches en protéines, donc je pense aux légumineuses, je pense à tout ce qui est simili carné, enfin tout ce qui est... Voilà. Si vous êtes végé, tout ce qui est riche de base de protéines. De toute façon, si vous êtes végé, vous savez très bien ce qu'il faut manger pour avoir des protéines. Donc là, je ne vous apprends rien.
Et donc comme on parle de régime alimentaire, entre guillemets, de bien manger, équilibré, tout ça, évidemment évitez tout ce qui est régime trop restrictif parce que vous allez forcément avoir des carences. Si vous faites un régime, je ne sais pas moi, que de viande, je pense à du con, hein, bah ouais, forcément ça va pas le faire, vous avez quasiment aucun fruit, aucun légume. Bon, je connais pas très bien ce genre de régime parce que moi ça m'interpelle, oui, parce que je mange très peu de viande, donc c'est pas du tout un régime qui me conviendrait, donc voilà, forcément vous allez avoir des carences, quoi. Donc, ou alors faut vous manger énormément de compléments alimentaires, mais bon, le but c'est pas de manger des cachets toute la journée. Le but c'est de manger, de croquer dans du fruit, quoi, du fruit, des légumes, des bonnes petites choses comme ça, quoi. Ah, on est d'accord. Donc le cinquième, ça va porter évidemment sur le complément alimentaire, je viens d'en parler un petit peu. Donc ouais, vous pouvez prendre des compléments alimentaires, mais attention, pas n'importe quoi. Puis en général, faites une cure de 1 à 3 mois en général, mais d'un seul élément, c'est pas la peine d'en prendre Watt 1000, hein, parce qu'il y a énormément de compléments alimentaires. Préférez-les riches en zinc. Zinc, silicium, comme je vous en ai parlé, en fer, en soufre, ouais, c'est ça, fer, soufre, silicium et zinc, parce qu'en fait c'est ces éléments-là qui vont fortifier votre ongle, qui sont à la base de la fabrication de votre ongle en fait. Voilà. Donc du coup ça va fortifier votre ongle et ça va avoir un rôle de protection également. Donc favorisez ces éléments-là en fait, hein, le zinc, le fer, le silicium et le soufre. Voilà, c'est les 4 éléments-là qui sont très bons pour vos ongles en fait. Donc au niveau des compléments alimentaires, je vous ai parlé également de la levure de bière. Moi je sais que je fais des cures régulièrement. Je fais des cures de 1 mois, voire jusqu'à 3 mois, vous pouvez, voilà. Ouais, c'est plutôt efficace au niveau des cheveux et au niveau des ongles. De toute façon, c'est pas, je pense que la réputation n'est pas à faire. Enfin, tout le monde connaît la levure de bière pour ça, quoi. Alors, 6e petite astuce, évidemment, quand ça marche avec tout, on traite nos ongles avec douceur. Oui, on ne lime pas comme une forcenée ses ongles, et surtout pas avec des limes métalliques, s'il vous plaît. Pas de lime métallique, non. Donc on préfère les formes un peu carrées comme ça, pas trop effilées en fait sur les, vous savez, en amande, trop. Pourquoi? Parce que ça a tendance à les fragiliser tout simplement, parce qu'ils vont être plus cassants à ce niveau-là, vous savez, au niveau de la longueur, là, si c'est plus fin, ça a tendance à se casser plus facilement à ce niveau-là, et en plus ça fait extrêmement mal. Pareil quand vous nettoyez le dessous d'ongle, n'allez pas trop profondément. Vous faites ça délicatement et pas trop profond parce que vous pouvez décoller l'ongle, même légèrement, mais vous pouvez décoller l'ongle et du coup là les microbes ils sont ravis. Ils vont venir s'incruster en dessous et vous allez développer quelque chose comme des mycoses, des trucs un peu sympathiques, n'est-ce pas? Des trucs très fort sympathiques que vos ongles adorent. Donc on nettoie en douceur, on repousse doucement les cuticules avec des embouts, vous savez, il existe des petits embouts en espèce de plastique un peu souple là. Comme ça on repousse tout doucement les cuticules. Et donc on préfère donc couper en carré et on préfère couper aux petits ciseaux, vous savez les petits ciseaux plutôt qu'à coupe-ongle en fait. Parce que ça fragilise un peu plus, que le ciseau va être plus délicat on va dire au niveau de la coupe. Et donc là je parle essentiellement des ongles de main, mais pour vos pieds, évitez les bains trop chauds. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Pas bon du tout. Donc bain trop chaud, et puis évidemment tout ce qui est chaussures, vous savez, avec le bout extrêmement pointu. Vous avez les orteils qui sont comme ça, là, dedans, vous voyez, tout serré, tout, les pauvres petits quoi. Bah, tout simplement parce que bah, ça va favoriser les ongles incarnés. Donc voilà, il faut que vos orteils aient de la place, voilà, qu'ils puissent vivre leur vie quoi. Alors les bouts pointus, ben, très peu de temps. Pour une soirée par exemple, c'est sûr que les petits escarpins super sympas, ça peut être super joli, il y a des très belles chaussures comme ça, mais voilà, faut que ça reste ponctuel et pas trop longtemps. Donc voilà, pour une soirée par exemple, ouais, ça peut être pas mal. 7e petit truc, alors le vernis, oui, je dis oui, le vernis, pourquoi? Parce que ça protège, ah, ça va faire former une pellicule de protection, puisque vous avez des vernis traitants, hein, fortifiants, anti-jaune, anti-machin, anti plein de trucs, donc ça il n'y a pas de souci, mais par contre n'en mettez pas tout le temps, tous les jours,
Enfin voilà, il faut que votre ongle ait des moments à lui tranquille, qu'il puisse respirer, vivre sa vie. Voilà, donc vernis oui, parce que ça protège les agressions extérieures, ça c'est clair, c'est super bien. Mais par contre, il ne faut pas que vos ongles soient tout le temps vernis en fait. J'avais une copine à la fac qui avait du vernis non-stop, toute la semaine, tout le temps, mais tout le temps. Je crois que j'ai vu une fois sans vernis. Mais le problème, c'est qu'en plus, elle fumait, donc elle avait le bout des ongles, en fait, hyper marron jaune. Et c'est pas beau, quoi. Du coup, en plus, ça tranchait avec le vernis, parce qu'elle mettait du vernis souvent, un peu style French manucure, donc du coup, ça faisait le dessous de doigt, ça hyper jaune de cloper à mort. Et puis un jour, elle m'a dit, mais c'est rien, regarde, j'ai enlevé mon vernis parce que là, mes ongles, ils en peuvent plus, ils sont moches, quoi. Et en effet, ils étaient complètement, on aurait dit qu'ils étaient asséchés, les peaux. Bah ouais, forcément, c'est sûr, ça protège, c'est joli. Mais le problème, c'est qu'en dessous, votre ongle, il est complètement ouais, asphyxié, enfin voilà. Et puis du coup, il est pas beau. En fait, en dessous, il est tout moche, quoi. Donc, faut le laisser de temps en temps. Mettez du vernis, y a pas de souci, j'en mets, voilà, tout le temps, pas tout le temps, mais souvent. Mais il y a des moments où là, ils ont rien du tout, quoi. Ils ont rien. Ils sont nature. Donc voilà, de temps en temps, mais pas tout le temps. Voilà. Et il faut savoir aussi que mettre du vernis foncé trop souvent, après, parce que moi j'en mets aussi, j'adore ça, hein, je trouve ça tellement, mais sur ongle court, j'aime pas sur ongle. Quand ils sont comme ça, en général, je mets du clair, et quand ils sont courts, je préfère le foncé. Voilà. Des vernis trop foncés, trop souvent, c'est pas bon, parce qu'en fait, ça va tendance à colorer votre ongle. C'est-à-dire qu'à force d'avoir des choses très foncées dessus, et bien, ils vont venir un peu orangé, jaune, vous voyez, c'est pas très jojo. Donc on alterne un peu les couleurs, on les laisse un peu respirer, voilà. On se fait des jolis ongles, mais voilà, on n'est pas obligé de mettre tout le temps que du foncé. On alterne les couleurs, on alterne les jours sans, voilà, que l'ongle ait le temps de récupérer un peu et tout ça, quoi. Hein. Alors 8e petit conseil, quand vous vous lavez les mains, quand vous prenez votre douche, quand vous prenez un bain, tutti quanti, prends le temps de bien se sécher les orteils et les mains. Bon, les mains en général, ouais, on sèche bien, mais les orteils généralement, voilà, ils sont comme ça et on ne pense pas bien sécher entre chaque orteil. Et il y a quelque chose plutôt qui adore l'humidité et qui trouve un malin plaisir à venir nous embêter. Voilà, c'est les champignons. Ouais, la minute glamour du jour. Ouais, l'humidité, alors les champignons adorent ça, donc du coup, prenez le temps. Voilà, vous êtes pressé, tant pis, vous prenez 5 minutes, même pas, franchement ça prend quoi, 30 secondes quoi. Vous séchez bien entre chaque orteil pour pas développer des champignons et donc des mycoses qui vont être absolument affreuses sous vos ongles. Vous avez déjà vu des photos de mycoses? Attends, il y a des pubs des fois qui montrent des ongles avec tout décollé, tout moche, tout bas. Prévention les gars, prévention, on sèche bien, pas de soucis de mycose. Voilà, et on marche pas pieds nus sur des sols inconnus, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est tout. Chez vous, faites ce que vous voulez, mais chez les gens, vous ne savez pas. Comme c'est, hein. Donc, on évite de marcher pieds nus sur sol inconnu. C'est tout. Après, vous avez des petits... Je pensais aux compléments alimentaires tout à l'heure, mais en fait, il y a des petits compléments alimentaires naturels à base de phyto, hein, qui sont plutôt pas mauvais aussi pour tout ce qui est fragilité de l'ongle. Je pense à tout ce qui est gelée royale, pollen, prêle. Voilà, vous pouvez faire des petites cures comme ça aussi ponctuellement, parce qu'on pense beaucoup à la levure de bière et des choses un peu chimiques, entre guillemets, avec des oligo-éléments et tout ça. Il y a des choses très naturelles en fait. Je pense surtout à la gelée royale et au pollen qui sont très très bons aussi pour la santé de vos petites onglitudes. Voilà. Ben, je crois que j'ai fait le tour de mes petits conseils beauté ongulaires, on va dire. Donc oui, faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci, vous pouvez, moi je suis la première à faire des manucures de fou, des fois avec des stickers, des trucs un peu nail art, voilà, j'adore ça, c'est super joli, des mains, je trouve que voilà, ça termine, et je trouve, je veux dire, quelqu'un qui est une nana qui est hyper féminine, vous voyez, qui est toujours pompée up au niveau du make-up, toujours le brushing, bon pas comme en ce moment, j'ai besoin d'aller chez le coiffeur, alors des clés. C'est clair. J'ai un gros souci capillaire en ce moment, bon, bref. Passons.
Mais voilà, quelqu'un qui est toujours hyper bien fringué, ça met hyper machin, mais qui a les ongles dégueulasses, honnêtement, tout rongé, tout moche, mais moi ça me casse le truc, enfin, je trouve que ça casse le personnage, quoi. Moi les ongles, je trouve ça hyper important, il faut que ce soit soigné, il faut qu'il soit, voilà. Donc ouais, une manucure c'est joli. Vous mettez du vernis, c'est très joli, mais comme je vous ai dit, pas tous les jours. Pas de souci, ne serait-ce que de bien, bon là ils sont pas super bien alignés, il faut que je les efface, mais juste de prendre soin, vous mettez un petit vernis transparent, vous n'avez même pas besoin forcément de mettre des trucs hyper colorés, en plus vous en avez des fortifiants, des choses comme ça, vous prenez soin de votre ongle, et ça fait quand même un rendu relativement net, voilà, suffit, voilà, pas grand chose en fait pour avoir des jolies mains, et pensez surtout à bien hydrater. Petite crème, ça c'est super important, tous les soirs avant de vous coucher. Hop, vous badigeonnez. Hop, 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 hop. Et comme ça, le lendemain, vos ongles sont nickel, quoi. Enfin, franchement, vous allez voir, de toute façon, au fur et à mesure des jours, même, vous voyez, quoi. Je pense que mes ongles parlent d'eux-mêmes. Mais après, c'est vrai que c'est peut-être pas, vous voyez peut-être pas très bien. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà! Et j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir plus clair en santé ongulaire, n'est-ce pas? Je vous fais des gros bisous, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Et rendez-vous mercredi prochain. Salut!